gloire au Saint-Esprit, esprit de vérité qui m'a formé. Je rends gloire, gloire au Saint-Esprit, esprit de vérité qui m'a enseigné. Gloire au Saint-Esprit, esprit de vérité qui m'a soutenu. Gloire au Saint-Esprit, esprit de vérité qui m'a défendu. Oh. Gloire au Saint-Esprit, qui m'a protégé. Je n'ai pas fait à ma petite soeur. C'est un petit bonheur. Elle est assise auprès du Seigneur, en train d'écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur donne la parole de Dieu. Je n'ai pas fait à ma petite soeur, c'est une petite fille. J'ai appelé au Seigneur lui-même. J'ai trouvé le Seigneur au salon là-bas, la nuit. Donc elle vient et pose la question. Elle pose une question. Non pas à sa petite soeur, mais au Seigneur Jésus. Pose la question de moi. Elle pose la question. Seigneur, cela ne te fait-il rien? Elle dit, Seigneur Jésus, cela ne me fait-il rien? Que ma soeur me laisse seule pour servir? Que ma soeur me laisse seule pour s'occuper du repas? Ça te mérite, Seigneur. Dis-lui donc de m'aider. Il faut lui dire. Je vais lui m'aider à la cuisine. Le Seigneur lui répondit. Écoutez la réponse du Seigneur, une femme m'a posé question. Ce soir-là, il faut savoir que c'est toi qui as posé la question. Amen. Tu es ici devant le Seigneur et tu lui poses la question. Seigneur, ça fait rien, ça fait rien. C'est lui qui a dit quoi? Que votre soeur elle s'asseye devant toi, à côté de toi, pour écouter la parole. Elle me laisse seule dans la cuisine là-bas. Je ne vais pas dire autrement. Écoutez la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui répondit. Marthe, Marthe, Il appelle deux fois. Première fois, Marthe. Quand elle a pu me parler, elle était là. Jésus lui dit, Marthe, Marthe. Marthe. Deuxième fois, c'est plus fort. Marthe. Marthe. Continue. tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Nourriture, tout ça, c'est dans ta tête. C'est ça qui est dans ta tête. Il y a beaucoup de choses dans ton Congo, la tête là, ton Congo là, il y a beaucoup de choses dedans. Mais, Une seule chose est nécessaire. une seule chose est nécessaire. Il agit pour tout ça. Beaucoup de choses de la vie quotidienne. Les tâches domestiques. Balayer, laver, faire ça, préparer. Tu agis pour tout ça. Mais une seule chose est nécessaire. Voilà. Anglais dit voilà. Voilà. Anglais dit voilà. Voilà. Allons-y. Marie a choisi la bonne part. Ta petite soeur Marie a choisi la bonne part. Toi, tu as choisi beaucoup. Mais ta petite soeur a choisi une seule chose qui est nécessaire. Il a continué. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une seule part. Amen. Amen. La parole de Dieu là. Amen. La bonne part. Choisis ce soir la bonne part. Sœur de Jéricho. Sœur
femme d'avoir choisi la bonne part parce que Marc ne suit pas le spirituel. Elle n'a pas cherché à comprendre. Beaucoup de personnes font ça sur terre, pas font ça sur terre. Le spirituel a ses règles, a son règlement, a ses lois. Jésus ne se dépasse pas en vain. Si Jésus arrive sur toi, il faut savoir qu'il allait te transmettre. Quand je suis face au toi, il ne va pas prendre des choses sociales. Il va te transmettre. Le spirituel. De par ce spirituel-là. Il a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et de sa justice. Et toute chose sera. Marc, comment tu peux faire cette erreur grave, cette erreur monumentale? Tu reçois Jésus ce soir et tu ne fais pas t'asseoir devant lui. Pour écouter d'abord sa parole. Jésus n'est pas là ce soir à cause de ta nourriture. Regardez l'enseignement de la formation. Jésus a dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Est-ce que la Bible dit que Jésus a dit? C'est écrit après Jésus a dit pour l'eau dans. Quand Jésus parlait de l'eau, c'est pas parce qu'il avait soif. C'était pour provoquer la femme. Pour qu'il puisse avoir une conversation. Il n'a pas bu d'eau. Quand la femme parlait de l'eau, lui aussi parlait de l'eau. La femme parlait de l'eau, elle avait dit. La femme parlait de l'eau. Jésus parlait de l'eau, Saint-Esprit. Et Jésus a dit, quiconque boit de ton eau, la femme aura encore soif. Mais qui boira la femme, moi Jésus l'enverrai, il n'aura jamais soif. Jésus ne va pas se voir contre la nourriture. Quand il va te rendre visite, c'est pour te transmettre le spirituel. Jésus était allé là-bas pour transmettre le spirituel. La petite soeur qui aimait l'affaire de Dieu, c'est à cause d'elle que je fais là. Marc devait faire attention pour profiter. Mais elle n'a pas pu faire attention. Pour moi, je suis assis comme ça. Et puis toi, tu ne viens pas côté de lui, on va batter. Même si tu es en train de parler, tu peux venir parler quand tu vas parler. Et puis tu peux lui demander, Seigneur, pourquoi le repas, il y a le repas, je suis là, mais après, je peux faire quelque chose pour toi. Tu peux lui proposer, il peut délivrer. Si tu ne sais pas, tu vas pouvoir faire le repas. Tu es passé chez nous ici, là. Je lui ai demandé dans mon père. Mais ça, c'est une bénédiction. Et quand elle lui dit ça, elle transmet la bénédiction. Elle a laissé la bénédiction en train de préparer. Oui, plus grave que ça. Et après, quand il n'a pas vu, elle a pris sa bénédiction pour préparer. Ça ne dit rien de. C'est là que tu dis. Ma soeur, tu as monté de pour gagner. Si tu ne suis pas le spirituel pour avancer, tu risques, au lieu de rester à ta place, tu risques de faire marcher. Aujourd'hui, je t'invite à avancer.
finalement, tu ne comprends plus rien. Et quand tu ne comprends plus rien, maintenant, on va se comprendre. C'est sa petite soeur. C'est sa petite soeur de chauffer. Mais comme elle n'a pas, Marc n'a pas avancé pour comprendre que Jésus est venu là, je suis pas allé auprès de lui, on va parler d'abord, puis peut-être à 3 midi, peut-être même il est venu me demander quelque chose. Au lieu d'aller vers Jésus, comme elle n'est pas partie, elle est restée là, finalement, elle a pris le mauvais côté. Mais le Seigneur de la Salut dit rien. Ma petite soeur vient là, et puis le Seigneur dit, mais ça, le Seigneur, je ne comprends pas. Elle a pensé, c'est pas ma Jésus. Elle a commencé à se fâcher avec Jésus. La mère est venue là-bas. Seigneur, ça te dit rien que ta petite soeur reste là. Comme on dit chez lui, elle est venue crier ce que c'est que elle est venue l'affronter, mais ça te dit rien que ta petite soeur soit assise ici. Et puis elle me laisse là. Mais il faut lui dire à la maison. Si, je dis à la maison. Il dit à la maison. Quand tu me fais l'étranger, tu dois raconter que l'étranger pour lui demander une nouvelle. Elle n'avait pas demandé une nouvelle. Avec de la fête, faire. Il faut mettre dans ta tête. Je veux faire poésie. Il n'y a pas de lui dessus à l'esprit. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dedans, un pied dehors. Il n'y a pas ça dedans. Mais ce qui ne donne pas ça. Ou tu es dedans, ou tu es dehors. Parce que si tu mets un pied dedans, tu n'es pas dedans. C'est comme qu'est-ce. Tu mets un pied dedans comme ça. Le deuxième pied de il attend le deuxième pied. Si ça ne vient pas là, finalement, tu vas faire comme ça. Et puis maintenant, tu vas voir. Et puis maintenant, donc Marie a toutes les choses de la chair, elle n'a pas eu. Marc a toutes les choses de la chair, elle n'a pas eu. Mais Marie était assise au pied de Jésus. Quand elle écoutait la parole de Jésus, Jésus lui transmettait. Et quand Jésus a commencé les paroles, Marc, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire, et c'est Marie, la personne qui a choisi la bonne part. Quand elle a dit qu'elle a choisi la bonne part, c'est pas Marie a aussi en même temps. Jésus vient de déclarer solennellement que la petite soeur a choisi la bonne part. En même temps, transmission. Transmission en même temps. Saint-Esprit descend. Prépare l'arbre de Marie. Ton de foi. Salut. Immédiatement. Propre. Jésus est sorti de cette maison de 2 femmes. Une a eu le salut, de l'autre n'a eu. Je ne veux pas voir ça bien. Il y a tout ici pour gagner. Je ne suis pas ici pour travailler pour gagner seulement mari, gagner le travail, gagner des enfants. Je suis là de la part de Dieu pour faire le même travail que Jésus. Après moi, je suis là. Je suis là pour vous faire. Jésus est là à l'esprit. C'est quelqu'un là à l'esprit. Je vais parler de le temps de le travail. Ils vont donner le salut de votre âme. À partir du moment où tu as le salut, tu n'as plus besoin de te soucier pour prier. Quand tu as le salut sur ton âme, quand Jésus a son cordon sur ton âme, tu es un meilleur poisson.
Tu n'es pas sauvé. C'est toi qui viens attaquer. Moi, tu es bien. Là, c'est toi. Tu n'es pas sauvé. Tu l'as bloqué. Parce que tu es libre de choisir. Je suis parlé de choix. Il y a une épreuve devant tous les hommes. Épreuve de choix. Dieu n'oblige pas tout le monde à adorer. Il nous laisse choisir. Nous la crédit. Nous devons faire le bon choix. C'est vrai que je fais les choses. Amener le bon choix. Il faut bien choisir. Il faut choisir Jésus. Choisir Jésus. Jésus va te sauver. Jésus va sauver le monde. Jésus va te sauver. Jésus va te sauver. Dans mon jeune âge, je choisis Jésus. Le diable a tout fait. Mais j'ai choisi Jésus. Moi, quand je suis fou, j'ai dit ça bon. Ma folie a fait jusqu'à un jour ça va marcher. Mais un jour ça va marcher. Vous allez me voir construire des églises. Vous allez me voir. Aujourd'hui, ces choses sont réalisées. J'ai été fou pour Jésus. La folie aujourd'hui, c'est une bénédiction. Dans cette folie, j'ai reçu la partie de quelqu'un du sol. Dans cette folie, j'ai battu le diable. Tu vas mourir avec ça. Je ne veux pas mourir de maladie. Je ne veux pas mourir d'accident. Je veux pas mourir de niveau à la mer. Donc, ce qui est important pour vous, aujourd'hui, c'est pas Joker Rocher, le documentariste porteur de l'évangile. Je vous dis, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Quand on arrive pour choisir la bonne part, il faut choisir. Je suis à la place. Il n'y a pas oublié de la souciance. Ça. C'est quoi j'ai dit, j'ai fait tout ça. J'ai été plongé dans le gouffre par le diable. J'ai fait confiance à Jésus. Jésus m'a béni. Pour que je prêche, j'ai fait tout ça. Si ça ne va pas marcher, j'allais me dire que ça ne va pas marcher. Mais je vous dis, ça a plus que marché. Nous avons deux femmes qui sont seules, qui sont dans la même maison. Jésus, un dans la maison, une ne fait pas l'effort de venir. Je ne sais pas qui c'était dans ça. Assois un peu, manger. Tu n'es rien de quelque chose. Tu as mangé jusqu'à. Excusez-moi. Tu as pris de gros pédales pour dégager. Excusez-moi. Non, on n'a pas fait la vérité. Au moins. Après, qu'est-ce qu'on fait? Dans le pays, de gros pédales.
de regarder dans le petit peu là-bas le gros Benguin qui est posé là. C'est ça qui t'intéresse. Après le gros Benguin, après le poulet revient, tu as laissé Jésus. Après le poisson la bête, tu as laissé Jésus. Après le bois de nuit, tu as laissé Jésus. Les garçons, après le coup, tu as laissé Jésus. On est venu te faire adieu. Le dernier mot qu'on va te donner. Ah, tu as dit que tu vas. Pourquoi pas le donner tout ça sur le côté? Parce que la vérité c'est là-bas. Ton âme doit aller à Dieu pour se reposer en paix. Mais tu n'as pas préparé ce chemin-là. Tu as préparé tout le monde. Tu connais le chemin dans tout le monde à ta cœur. On va se passer. Il y a une femme là-bas qui s'appelle Martine. C'est elle qui fait ça. Et quand tu lui demandes, il te dit tout. Quand tu vas aller là, elle a habillé en paille en verre. Elle a mis un petit machin rouge sur sa tête. C'est elle. Elle a un petit trait ici. Tout ça. Il peut te décrire la conduite d'eau. Tu dis maintenant, je vais aller chez Dieu. C'est quoi? Non, oui. Ça se connaît pas? Lui aussi ne connaît pas, et lui connaît Jésus. Le chemin par le chemin s'appelle Jésus-Christ. Alors, si on a lu ça, c'est pas faux. Pourquoi Marthe n'a pas pu retrouver, elle n'a pas pu trouver le secret pour savoir que quand Jésus est là, elle devait gérer Jésus. On va lire maintenant dans Romains chapitre. Pourquoi Marthe s'est comportée de cette mauvaise manière face au Seigneur? Jésus nous a dit, elle s'inquiète pour beaucoup de choses. Les choses jamais. Comment? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Maître, on commence à partir du verset 1er. Oui, vas-y. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais d'ailleurs, Marie allait chauffer un peu. Marc allait chauffer un peu Jésus. Ouais. Hein? C'est vrai, Jésus. Il est là pour que toutes les hommes soient sauvés. Mais quand tu es allé parler un peu plus comme ça, tu n'es pas condamné. Tu vas nous dire. Ton choix n'est pas bon. Continue. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Il y a deux qui sont sortis. La chair
l'esprit. Avant l'évangélisme, vous ne devez pas marcher selon la chair. Vous devez marcher selon l'esprit. Si tu marches selon la chair, Dieu ne sera de notre place. Alors c'est dans la démonstration. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon la chair, c'est tout ce qui est quotidien, manger, boire, aller, chercher garçon, aller au travail, tout cette étude-là, c'est ça qu'on appelle la chair. La vie quotidienne, la vie éducative, la vie animale. La vie vivre la même chose. Manger, boire, amuser, c'est ça qu'on appelle la vie charnelle. Notre corps. Mais on a en nous un esprit. C'est par notre esprit que nous parlons. Et on a une âme. Quand tu dors, tu vois quelqu'un comme toi. C'est ça, c'est ton âme. Donc il y a une âme et un esprit qui fait que tu parles. Vous voyez, les anges, eux, ils ont un corps et puis ils ont un esprit. Ils n'ont pas d'âme. Ils sont en deux parties. Nous les hommes, on est trois parties. Les animaux, ils ont une âme et puis ils ont un corps. C'est ça, on mange. Eux, ils n'ont pas d'esprit. Ça fait les animaux ne parlent pas. Donc l'homme, après l'homme, après Dieu, c'est l'homme. L'homme en toi, il a un corps, il a un esprit, c'est ça qui fait qu'il parle, il communique, et il a une âme que quand il voit, il rêve. C'est ça qu'il parle. Donc on est trois parties. Dieu est aussi en trois parties. La grande partie de Dieu, là, c'est ça que Dieu le Père. Après Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit. Comme chez nous, là, on peut parler de l'Esprit. Après, on a fait le corps. C'est le corps de Dieu. C'est ça qu'il a fait en petit. C'est la petite partie. C'est ça qu'il a fait venir à Jésus-Christ. Quand il a fait venir à Jésus-Christ, il a détaché aussi l'Esprit encore pour finir. Donc, il a envoyé deux. Ok. Quand le Saint-Esprit vient, l'Esprit de Dieu, il vient pour s'asseoir sur notre esprit à nous. Les deux sont une chose. C'est ça qui fait au parle. Après maintenant, le Saint-Esprit prépare le terrain pour que Jésus vienne s'asseoir dans notre âme. Il met son tampon dans notre âme. Si les deux là, c'est fait, on a le Père automatiquement. Parce que le Père a donné le pouvoir à Jésus. C'est-à-dire que Jésus joue sur lui son rôle et puis il joue le rôle du Père. C'est-à-dire que c'est ça qu'il a dit, tout pouvoir a été donné par mon Père. C'est-à-dire que le Père a dit, il faut faire pas ton travail pour l'homme, et puis moi mon travail, il faut faire bon. Donc Jésus est chargé des deux. Il joue le rôle du Père, il joue le rôle du Sauveur Seigneur. Parce qu'il transmet ça. Alléluia. Maintenant, quand Jésus arrive quelque part, c'est le Saint-Esprit qui contrôle. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui est là qui contrôle. C'est lui qui va travailler, qui va préparer le terrain. Parce que Jésus, quand il est là, il va donner le salut, il va mettre son tampon sur ton âme. Mais il faut qu'on fasse un travail de toi. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Ok. Le Saint-Esprit va descendre pour te purifier. Il purifie l'âme. Là, c'est froissé l'esprit. Donc, le Saint-Esprit, tu dois mettre ta poche sur la tête, c'est pas faire, c'est pas faire. Là, tu vas laisser ta poche. C'est le temps de laisser, tu vas mettre. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu es dans la chair, tout ce qui est spirituel là, c'est bloqué.
pas de notre mort. La chair des gens, c'est là, c'est tout. Donc, il faut emmagasiner dans ta tête là. Ça brûle. Si tu es un professeur d'université, si tu meurs là, ton cerveau a brûlé, non? Tout le brûle, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qui va rester? C'est ce que tu as emmagasiné dans ton âme. C'est ça. C'est pour ça que Jésus dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Parce que ce que Marie a choisi, le spirituel là, ça va rester dans son esprit et ça reste dans son âme. Les deux là, quand tu meurs, tu vas aller au ciel. Celui qui allait à l'école pour le gros papier, il est ingénieur, il est professeur agrégé, tout ça, il va aller au ciel là-bas. C'est comme si il n'a rien. Parce que tout ce qui a accumulé est dans son intellect. Ça est dans son cerveau. Dans l'intelligence se trouve la pensée, l'imagination, la mémoire. Lorsque celui qui est prophète du destin dit, s'il arrive au ciel là-bas, il ne se souvient de rien, il ne connaît rien, il était ingénieur, il était professeur, tout ça, c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. Ok? C'est perdu. C'est perdu dans son cerveau. Ça va pour lui. C'est perdu. On va voir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui est dans ton intelligence, on ne va pas prêcher ça. La parole fait d'abord dans ton intelligence. De l'intelligence, si tu as reçu le Saint-Esprit descend ça dans ton esprit. De ton esprit, ça va dans ton âme. Quand tu as brûlé, ce qui est resté dans l'intelligence va brûler, ça va partir. Mais ce qui est resté dans ton esprit, c'est dans ton cœur et dans ton âme. Quand aujourd'hui, quand tu fais une grande homme, tu fais une grande femme, on dit la dirigeance économique, elle est dans tout ça. Si elle n'a pas fait affaire de Dieu, quand elle a dossier là-bas, elle ne serait pas mal à faire comme elle est là. Tout ce qu'elle a fait, tout ça. Elle est là. C'est autre chose. C'est pas quelqu'un qui a pas fait. Il se souvient de rien. Parce que la mémoire qui était là, tout ça se brûle. Il se souvient. Je lui demande. Je ne sais pas. Mais je connais pas, tu t'es posé la question. Je ne sais pas. Il est là comme ça. Comme un bon, il ne sait rien. Je lui demande de t'appuyer, je veux tout les tout est tout. Mais si ce temps, il était professeur d'université, il était femme d'affaires, il a fait le spirituel que nous faisons ici, il a reçu le baptême Saint-Esprit, il a travaillé, il a soutenu l'œuvre de Dieu, il a fait le travail de Dieu, tout ce qu'il a fait, ce qui est dans son intellect, le Saint-Esprit copie ça. Ça va le Saint-Esprit copie ça dans son esprit, il copie ça dans son âme. Donc lui, à l'ancien, s'il était porteur d'affaires, il a laissé son souvenir. Je ne peux pas ah, ça copie dans son esprit, ça copie dans son âme. Ça est sur le titre de son âme. Donc il parle de bon. On dit il a laissé lui, je fais laisser un on fait, mais s'il y avait l'opération, il a fait le l'opérer. Parce que ça a été copié par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit sur son âme et son esprit. C'est pourquoi Jésus dit ce que Marie a reçu là, on ne peut pas copier, on ne peut pas enlever ça. Jamais copier. Parce que ça va rester dans son âme. Mais quand Marthe, tu as préparé le futur, tu as pris une gros belle, tout ça là. Tu
sur votre âme. Parce que le Seigneur ne peut pas enregistrer. Ton frère est fort, mais ce n'est pas enregistré. Aujourd'hui, nous voilà. On peut jouer la musique. Je vais dire au fond la musique. Nous allons jouer. Lui, il est chargé d'enregistrer sur le portable. Il n'est pas enregistré. Est-ce que ça va enregistrer tout ça? Non. Est-ce que ça va enregistrer? Non. Pour que ça enregistre, il faut qu'on mette dans l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un mot qui va appuyer le bouton de l'ordinateur. Pour que ça C'est pas moi qui va mettre ça dans ton âme. J'ai gagné cette qui fait. J'ai gagné cette
Je ne sais pas là. Il avait dans l'autre maison. Il allait les approcher. Marie est assassinée. Jésus m'approche. Touchez mon âme. Mais Jésus est rentré là. Regardez. Marc est à la cuisine là. Et un soir de là-bas, où Jésus s'attend quelqu'un dit, ah Seigneur, j'étais un peu occupé à la cuisine, mais je suis venu où je suis là. Elle vient se rattraper, Jésus allait reprendre un peu pour donner sa part, elle vient venir. Seigneur, ça te fait rien que ma petite soeur Marie viens t'asseoir là pour t'écouter. Elle est seule là, ça te dit rien ça Seigneur. Il faut lui dire, elle est avec toi. Son pied tordu. Là, ton pied tordu. Comment on sait que tu as fait comme ça? J'étais sûr aussi, ton pied tordu. Il est là juste là. Moi, je tombe un peu comme ça. C'est que je suis là. C'est que tu as passé à l'enseigner. C'est le prophète. C'est le fils de Dieu. Maintenant, ça va au ciel. Il faut lui demander à t'envoyer. Il est là que Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton rêve. Le Seigneur, c'est un bagage qui travaille, nettoyer, rappeler, il a dit. C'est un bois. Tu vas prendre la mise sur sa tête. La mise pour le faut lui demander. Il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton rêve. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et Jésus a pris cette femme de paradis. L'autre est resté. Lui, il est mort. Donc, le 2 ans sur la croix, il y a eu choix. Il y a un qui a choisi Jésus, il voulait défendre Jésus, il a eu le salut. Vous allez me dire, ce homme est à l'église.
Jésus a fait la cérémonie. Laisse-moi. Personne ne fait écouter son ami. Tout le monde a discuté. Les gars, ils veulent malade par le dire. Ils sont envoyés le malade, ils sont faits. Jésus est dans la maison, ils sont là. Il a servi pas de questions et répond. Ça dit. Nous, on se responsable. Il n'y a pas peut-être un médicament de paralysie. C'est pas Jésus. On va attendre. On va. Ça va durer. On va pas. Au lieu de Jésus, il va tenir comme ça. Tu n'as pas solution ailleurs. Non, mais là. C'est un peu d'attendre. Découragé. Mais au moins, il faut plus l'engagement. Attends. J'étais là. Regarde. Je sens que on va passer par le toit. Tu m'as pas montré. Donc, oui, oui. Moi, j'ai la conviction que si on passe par le toit, ça va passer. Il y a un autre débat qui dit il y a quelque chose, ça se passe dans mon âme. Ça rentre dans mon âme là-bas. On dirait que si on passe par le toit, ça va marcher. Le Seigneur est au travail. Il est en train de la convaincre. Quand il a dit, mais les fois là, c'est pas pour nous. Mais quoi? De toute façon, si on défonce là, si on fait un là, on va dire, allongez la tortue, ça fait quoi? Allongez la tortue, ça on n'a jamais fait. Nous-mêmes, maintenant, nous devons se battre sur la réponse à la porte. Derrière le dos! On voit son chien à la tortue. Donc, moi, ça a levé quoi? Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Mon Dieu, évangéliquement, nous on vit selon l'esprit. On ne vit pas ici selon la chair. Alléluia. Si tu vis selon la chair, tes affaires vont être bloquées. Sauf maintenant, si tu sors sur la tête, si ta camarade va lâcher ton mari, ça va marcher. Si elle veut te dégager de ta place au marché, ça va réussir. Parce que tu es de la chair et elle est en tant que spirituelle. Toi, tu es de la chair. Tu es de l'évangélico. Au lieu de prendre le spirituel, tu es de la chair. Si tu es de la chair, si ta camarade est en train de fétiche là, c'est spirituel. Ta camarade, c'est spirituel. Quand on va lancer là, ça va t'attendre. Ma chère, tu es là, le combat, c'est la lutte. Tu dois rester en esprit. Là, quand ça va lancer là, ça redoute la mort. Si tu as l'esprit là, quand ça vient là, le Saint-Esprit va l'envoyer à l'envoyer. Mais si tu vis selon la chair, le Saint-Esprit va travailler. Donc, ça va être ça te fait mal. Tu es là, tu pleures. C'est le cas de sentiment là. Les sentiments de Dieu sont dans le Père et dans le Fils. Il n'y a pas de sentiment dans le Saint-Esprit. Donc si tu t'es amusé à aller là, si tu t'es bloqué, c'est ta catégorie de Dieu. Et si tu fais les sons, il dit ce que tu as cherché. Tu vis dans la chair. Bon, mais c'est un peu. Nous, ça fait de nous là. Carré au final, choisir la belle au bon. On va dire, je ne vais pas sortir de nous là comme ça. Il va dire qu'il n'a pas comme ça. Sortir de nous là parce qu'on a du spirituel. Tu es le plus puissant. On a du spirituel. On va discuter. Elle va discuter. Il y a puissance dedans. Il y a pouvoir dedans. Il y a tout dedans. Il y a triomphe dedans. Il y a complicité dedans. Il y a conscience dedans. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Faut lancer la voix. Affirmer le lien. Quand on va mettre la tête, on le voit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est-à-dire, la chair, tout s'arrête à la mort. Ça s'arrête là. Tu restes dans la vie charnelle. Quand tu meurs, c'est fini. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La paix spirituelle, une grande partie. La vie, c'est ça qu'on appelle le salut. La vie éternelle, c'est ça qu'on appelle le salut. C'est son petit nom. Non, c'est son grand nom. C'est pas le salut. Donc, c'est une vie éternelle. Au salut, c'est le même jour. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair est ennemie de Dieu. Vous l'avez vu. Marc était de la chair. Il y avait quelqu'un qui parlait mauvaise parole à Jésus. L'affection de la chair, on suivait Dieu. Et souvent on accuse Dieu. Pour elle,
donne la réponse. Marc, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Des choses charnelles. Beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Et c'est Marie qui a choisi la première. Continue. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. La chair ne peut pas être camarade avec Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voici la dernière parole. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Les soeurs, attendez l'évangile, vous devez plaire à Dieu. Dans le temps de passer ici, ça va faire l'argent ici. Je vais te dire, tu dois te penser pourquoi. Mais tu dois être spirituel. Tu dois le Seigneur spirituel, tu dois choisir de ce pourquoi. Moi aussi, je dois te penser pourquoi. Je suis venu d'Axopé, après le collège, après la troisième de au PPC, en 1975. Je suis venu à Abidjan pour me chercher. J'ai trouvé mon moment ainsi pourquoi. Tu vois, c'est pour ton temps. J'ai dormi dans le parc. Pendant près de 6 mois, l'eau s'arrête. Dans notre quartier, si tu vas, si tu dis qu'il n'a pas pleuvoir, on te frapper. On n'est pas plus là-bas. Parce que quand il y a la pluie là, tout le monde est inondé. On est dans la maison là. On qu'est-ce que sur les pluies? Dans la chambre, on marche à l'époque. Dans la chambre, on est dans l'eau. J'ai connu tous ces villes là. C'est là que j'ai commencé à composer. Je n'avais que ma guitare pour me consoler. Tu connais Dieu de la femme. Il faut qu'elle couche.